Bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis Sandra, coach sportif et professeure de Pilates. Donc je vous propose une séance de Pilates adaptée femmes enceintes, euh, en sachant que pour les personnes au premier trimestre, ce sont les mêmes mouvements que pour les personnes tout public finalement et également postpartum. Donc, postpartum, premier trimestre de grossesse et tout public, vous pouvez faire les mêmes mouvements. En revanche, à partir du deuxième et troisième trimestre de grossesse, ce sont des mouvements vraiment adaptés. Voilà, donc je vous présente le menu de la séance. Nous allons commencer par un échauffement articulaire. Ensuite, nous allons rentrer dans le corps de séance avec les variations premier trimestre de grossesse, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Et on terminera par du stretching pour finir en douceur. Voilà. Euh, Déjà, pour celles qui ne connaissent pas le Pilate, je vous présente en quelques mots brièvement. Donc, c'est une méthode douce de renforcement musculaire, principalement des muscles profonds et en particulier le transverse. Donc, le transverse qui est un muscle profond abdominal. Plus on va muscler le transverse et meilleure sera votre posture. C'est-à-dire que en étant sédentaire ou en prenant tout simplement de l'âge, on a tendance, vous voyez, à nous affaisser, à ne pas avoir une bonne posture. En musclant le transverse, hop, ça va redresser la posture et également dans les exercices, on va toujours dire épaules basses, autograndissement. Donc après, ça va être également dans votre quotidien, vous placer différemment, mieux en fait. Vous voyez, vous allez plus vous avachier, vous allez plus vous tenir comme ça, hop, tout de suite, vous allez vous auto-grandir, avoir les épaules basses. Ça prévient également les maux de dos, le pilate. Si vous avez mal au dos, faites du pilate. Ne soyez pas inactif. Ne vous dites pas, ah, j'ai mal au dos, je fais rien. Non, au contraire. Vous avez mal au dos, faites du pilate. En sécurité, bien sûr. Dès que vous avez la douleur qui arrive, vous arrêtez l'exercice, mais il ne faut pas s'arrêter de bouger pour les maux de dos. Le Pilate, c'est également l'union du corps et de l'esprit parce que on est tellement concentré sur ce que on est en train de vivre, en train de faire, que du coup, on met notre mental dans notre corps quelque part. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'union du corps et de l'esprit, parce qu'il faut synchroniser la respiration au mouvement. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va faire quelque chose, à l'expiration, on va faire autre chose. Et donc, la respiration va être votre petite musique intérieure et les mouvements, votre chorégraphie. Et du coup, il va falloir synchroniser les deux, la musique et le mouvement. Donc, votre respiration et votre mouvement. Et la respiration, elle est assez particulière, elle n'est pas naturelle. C'est une respiration maîtrisée, contrôlée, qui s'appelle la respiration thoracique. Donc, on va respirer par les côtes. Pourquoi on respire par les côtes? Parce qu'on va toujours en pilates engager notre ventre. Engager notre ventre, c'est rentrer notre ventre finalement. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Regardez. Ici, on va placer les mains sur les basses côtes. Vous allez placer vos doigts, vous allez sentir vos côtes, vous allez placer vos doigts devant comme ça et vos pouces derrière. Voilà. Et vous allez rentrer votre ventre. Vous rentrez votre ventre. À l'inspire, vous allez ouvrir vos côtes, toujours épaules basses. À l'inspire, vous allez ouvrir vos côtes comme un accordéon. Et dans le souffle, vous allez refermer les côtes. Encore, vous inspirez, vous ouvrez vos côtes. Et dans le souffle, vous refermez vos côtes. C'est ça la respiration thoracique. Encore une fois, rentrez votre ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Et soufflez, refermez les côtes. Donc, on va respirer comme ça pour tous les mouvements. On va toujours rentrer notre ventre et respirer par les côtes. Aussi, on va engager notre périnée. Donc, pour engager votre périnée, pour faire simple, vous allez imaginer que vous retenez un gaz.
Vous allez retenir un gaz. Voilà. Vous allez contracter votre périnée à hauteur de 30%. Pas la peine de retenir à 100%, à contracter 100%. Non. Vous engagez votre périnée comme si vous reteniez le gaz. Ensuite, vous rentrez votre ventre. Et ensuite, vous respirez par les côtes. Vous faites une vague, en fait. On engage le périnée, on rentre le ventre, on respire par les côtes et on synchronise nos mouvements à la respiration. Et toujours autograndissement. Voilà, c'était l'explication pour la respiration et l'explication du Pilates. Maintenant, on va commencer par un échauffement articulaire. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fessiers pour être confortable. Et ici, on va s'autograndir. Donc, on va baisser les épaules. On va imaginer ici un fil qui nous tire vers le ciel. On s'autograndit. On éloigne oreille des épaules. Bon, là, cette fois, en échauffement, on ne fait pas la respiration thoracique, on fait la respiration abdominale, naturelle, ventrale. Donc, à l'échauffement, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On souffle par la bouche, on rentre le ventre. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre. Ici, on va faire nous avec sa tête. Donc, on va tourner la tête d'un côté, on va regarder au-dessus de son épaule, derrière. Et de l'autre côté, toujours épaule basse, autograndissement. Et surtout, ne coupez pas votre respiration, ne soyez pas en apnée. Regardez d'un côté, puis de l'autre. Et on revient ici. Ensuite, on va faire lui avec sa tête. Voilà. De bas en haut. Prenez le temps de respirer. Respirez naturellement par le ventre. Et on revient ici. Ensuite, on va faire des cercles. On va imaginer un crayon au bout du nez. Et on va faire des cercles dans un sens. Prenez le temps de respirer. Évitez de fermer les yeux. Vous risqueriez d'avoir des vertiges. Gardez les yeux ouverts. On fait 3 cercles dans un sens. Et on revient ici. Et 3 cercles dans l'autre sens. Et on revient ici. Ensuite, on va ouvrir les bras, toujours épaules basses. On ouvre les bras. On fait des petits cercles, bras tendus. On fait des petits cercles vers l'arrière. Prenez le temps de respirer. Et on va agrandir ces cercles. Pour faire des grands cercles vers l'arrière. Et vers l'avant. Des grands cercles vers l'avant. Prenez le temps de respirer, ne retenez pas votre respiration. Et revenez ici. Ensuite, je vais me placer de profil pour voir l'exercice. On va mettre les mains sur les tibias ici. On va inspirer vers le ciel. Et on va souffler vers la terre. Arrondissez votre dos. Inspirez vers le ciel. Toujours épaules basses. Soufflez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Et soufflez vers la terre. Encore, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez ici. Et on revient. On va passer en chevalier de serpent. Hop, on ramène et on déroule. Ici, on va mettre les mains sur les hanches et on va faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on revient ici. On va déhancher, on va fléchir un genou. Hop, on fléchit un genou, on tend l'autre. On déhanche.
Voilà, je vais mettre profil pour voir. Voilà, on tend une jambe, puis l'autre. On va écarter les pieds, on va inspirer, envoyer les fessiers. Et souffle, remonter. Encore. Très bien. Encore. Hop. Très bien. Et on remonte, on ramène les pieds. On va déplacer le poids du corps et on va échauffer la cheville. On va faire des cercles dans un sens, on s'auto-grandit, et dans l'autre sens. On repose, on déplace le poids du corps, on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on repose. Voilà. Maintenant, on va passer au premier exercice, donc qui s'appelle 100. Pour celles qui ont déjà suivi les replays ou qui ont déjà fait les cours en visio avec moi, vous connaissez l'exercice et à force de le faire, vous allez voir votre progression. Donc, on commence. Donc là, premier exercice 100, adapté femme enceinte, pardon, tout public et postpartum. Pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, je vais vous montrer les variations après. Donc là, vous placez vos pieds carbassin, les bras le long du corps, on s'auto-grandit. On est en courbure naturelle du dos. Sauf si vous avez mal au dos, vous pouvez imprimer les lombaires dans le tapis, faire une petite bascule du bassin. Si vous n'avez pas mal au dos, restez en courbure naturelle, mais engagez bien vos abdominaux. Donc, on remonte le périnée. Vous vous souvenez, on contracte un gaz, on retient un gaz, on contracte à 30%. On rentre le ventre, on baisse les épaules, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on passe une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Ici, angle droit au niveau des genoux, genoux alignés aux hanches. Si ça tire dans le dos, vous pouvez garder un pied au sol et seulement laisser une jambe en chaise renversée. D'accord? Donc, moi, je place les deux jambes en chaise renversée. Là, j'inspire, j'expire, je décolle les bras. Et à l'inspire, on va faire 5 battements de bras. Donc, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le souffle, je fais 5 battements paume de main vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence. J'inspire. Je souffle. On le fait 5 fois. J'inspire. Je souffle. Encore 2 fois. J'inspire. Je souffle. Dernière fois. J'inspire. Je souffle. Et je repose les bras. Un pied, puis l'autre. Et là, vous pouvez relâcher votre ventre et vous pouvez venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos et vous détendre ici. Prenez le temps. Donc ça, c'était 100 de la centaine, exercice premier trimestre de grossesse, tout public ou postpartum. Maintenant, la variation pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, ne soyez pas totalement le dos plat au sol. Je vous propose de surélever votre dos. Donc, vous pouvez utiliser un step pour vous allonger sur le step pour avoir le dos surélevé. Ou alors, vous prenez simplement des gros coussins, des gros oreillers pour surélever votre dos. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, un gros ballon pour venir poser vos pieds. Ou alors, tout simplement, une chaise. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je vais utiliser la chaise. Voilà. Et donc là, mon dos qui est surélevé. La chaise devant, hop, s'allonge. Tac, et on pose la chaise. Tac, et vous soyez confortable. Voilà. Et il ne faut jamais venir mettre les genoux sur la poitrine. D'accord? Toujours les genoux alignés aux hanches. Donc, on est ici. On s'auto-grandit. On engage le périnée, on rote le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on décolle les bras. Et ici, j'inspire. 5 battements, paume de main vers le sol. Je souffle. 5 battements, paume de main vers le plafond. Allez, encore 4 fois, on fait 5 fois au total. J'inspire.
Je souffle. Encore, j'inspire. Je souffle. Encore 2 fois, j'inspire. Je souffle. Dernière fois, j'inspire. Je souffle. Et je repose les bras, un pied, puis l'autre. Donc voilà, 100, deuxième, troisième trimestre de grossesse, semi-allongé, avec le dos surélevé. Vous pouvez faire exactement le même exercice assis sur la chaise. Si vous vous mettez sur la chaise, pensez à la bloquer contre un mur ou un meuble pour ne pas la faire glisser. Et ici, vous allez placer vos pieds carbassins, autograndissement. On baisse les épaules et les paumes de main vers l'arrière à l'inspire. Ici, j'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire. 5 battements, paumes de main vers l'arrière. Je souffle. 5 battements, paume de main vers l'avant. J'inspire. Je souffle. Et on fait 5 fois. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois. Je souffle. Voilà, un duet. Vous pouvez également le faire sur le ballon, bien sûr. Un duet, premier trimestre de grossesse, deuxième trimestre de grossesse, troisième trimestre de grossesse. Maintenant, on va faire single leg stretch. Donc, single leg stretch, une jambe étirée, premier trimestre de grossesse, tout public ou postpartum. Là, on peut se mettre sur le dos. On pose les pieds carbassins, les genoux fléchis, les bras le long du corps. On est en profondeur naturelle du dos, sauf si vous avez mal au dos, pensez à imprimer vos lombaires dans le tapis. Ici, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on baisse les épaules, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on passe une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, passez l'autre jambe en chaise renversée. Encore une fois, hein, si ça tire dans le dos, posez un pied au sol et vous travaillez seulement sur une jambe. D'accord? Sinon, si ça va, vous placez vos 2 jambes en chaise renversée. Vous pouvez placer vos 2 mains sur une cuisse. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes, vous rentrez le périnée, vous remontez le périnée, vous rentrez le ventre, vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous soufflez, vous tendez une jambe. Inspirez, ramenez votre jambe, déplacez les mains. Soufflez, tendez l'autre. Inspirez, ramenez la jambe, déplacez les mains. Soufflez, tendez l'autre. Voilà. Et vous pouvez le faire 5 fois de chaque côté. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Et soufflez ici. Hop. Et on repose les bras, un pied, puis l'autre. Et on peut relâcher son ventre, se détendre. Et on peut venir mettre les genoux sur la poitrine, masser le bas du dos. Tranquille. Et donc ça, c'est single leg stretch, tout public, et également postpartum et premier trimestre de grossesse. Maintenant, single leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, on peut le faire également en ayant le dos surélevé, sur un plan incliné ou sur les gros coussins. Vous pouvez utiliser un gros ballon ou une chaise et on va poser seulement un pied sur le ballon. Donc, on s'allonge sur le plan incliné et on pose, je vais poser ce pied-là. Et je garde l'autre au sol. Donc ici, j'ai les bras le long du corps ou sur les cuisses, là où vous voulez. Il faut que vous ayez les épaules basses et que vous ayez un autograndissement. Vous remontez votre périnée, vous rentrez votre ventre, vous inspirez par le nez, vous ouvrez vos côtes. Et vous soufflez, vous tendez votre jambe, faites glisser le ballon, faites rouler le ballon, contractez votre cuisse. Inspirez, ramenez. Soufflez.
Inspirez, ramenez. Soufflez. Et vous pouvez le faire 5 fois, mais vous pouvez également le faire plus, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à aller à 10 fois. Là, si vous êtes à l'aise avec votre gros ballon, vous pouvez faire 10 fois hein, sans problème. Hein. Sinon, bah, vous commencez par 5 fois. Déjà, c'est très bien. Et soufflez. Et on ramène. Et on repose et on fait la même chose de l'autre côté. On place l'autre pied et on tend. Inspirez, ramenez et soufflez. Inspirez, ramenez et soufflez. Encore. Inspirez, soufflez. Et pareil, vous le faites 5 fois. Inspirez et soufflez. Si vous n'avez pas de gros ballon, vous pouvez être en chaise renversée et tout simplement, je l'enlève, hop, tout simplement tendre, souffler. Inspirez, soufflez. Vous voyez? Du coup, sans le gros ballon. Et de chaque côté, bien sûr. Hop, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et on repose. Voilà, et on fait au moins 5 fois de chaque côté. Voilà pour single leg stretch sur un plan incliné pour 2e et 3e trimestre de grossesse. Et bien sûr, on peut faire l'exercice sur la chaise ou sur le gros ballon. Donc, vous pouvez utiliser ici une feuille de papier, faire glisser votre pied, ou un petit ballon ou une petite balle de tennis. Vous voyez, vous asseyez sur votre chaise, vous placez la feuille de papier ou le ballon sous un pied. Voilà. On vient se placer à l'avant de la chaise. On s'auto-grandit. On baisse les épaules. On engage le périnée, on rentre le ventre. On inspire, on souffle, on fait glisser le pied sur la feuille de papier. On inspire, on ramène. On souffle longtemps. On inspire, on ramène. On le fait 5 fois. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Encore 2 fois. Soufflez. Inspirez, ramenez. Dernière fois, soufflez. Et inspirez, ramenez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On met la feuille de papier sous le pied. On s'auto-grandit. On engage le périnée, on rentre le ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Pareil, on fait 5 fois. Inspirez, ramenez. Encore 2. Et voilà, single leg stretch, 2e et 3e trimestre de grossesse. Ensuite, vous pouvez, on peut passer à l'exercice double leg stretch. Donc là, on ajoute les bras. C'est double jambe étirée, mais en fait, en débutant, on ajoute les bras. Donc, on fait pareil que l'exercice que l'on vient de faire, sauf qu'on ajoute les bras. Donc, je montre pour premier trimestre de grossesse, postpartum et tout public. On se place sur son tapis. Les pieds carbassins, genoux fléchis, les bras le long du corps. On est en courbure naturelle du dos. Je rappelle, si vous avez des soucis de dos, si vous avez mal au dos, pensez à imprimer énormément dans le tapis. Sinon, restez en courbure naturelle, mais engagez bien les abdos, rentrez bien votre ventre. Engagez votre périnée, rentrez votre ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, placez une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, montez les bras. Paume de main qui se regardent face à face. Ici, inspirez, soufflez, tendez une jambe et les bras légèrement derrière. Voilà. N'allez pas chercher trop bas derrière parce que sinon vous allez tirer sur votre dos, vous allez cambrer. Juste comme ça en diagonale. Voilà, pas plus bas. Inspirez, ramenez la jambe, les bras. Soufflez, tendez l'autre jambe et toujours les bras. Voilà. Inspirez, ramenez et on fait 5 fois de chaque côté. Soufflez. Tout en rentrant le ventre, en respirant par les côtes, en engageant votre périnée. Inspirez, ramenez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 2 fois, allez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Souffle. Dernière fois.
Soufflez, tendez, pensez à rentrer votre ventre, à respirer par vos côtes. Et on ramène, on repose les bras, un pied, puis l'autre, et on peut relâcher le ventre, se détendre, et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Donc ça, c'est double leg stretch, premier trimestre de grossesse, tout public, postpartum. Maintenant, je vais vous montrer double leg stretch, donc double jambe étirée, avec, pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc toujours pareil, on a le dos surélevé. Donc soit sur les gros coussins, soit sur votre plan incliné. Donc plan incliné, c'est un step où j'ai mis 2 pieds ici et seulement un pied, juste pour avoir le dos surélevé. Hop, et je pose seulement un pied sur mon gros ballon. Et encore une fois, si vous n'avez pas de gros ballon, vous le faites sans, c'est pas grave, vous ne posez pas votre pied. Ou alors sur une chaise. Ici, on a les bras soit ici pour les cuisses, ou alors là, comme vous voulez, il faut que vous soyez confortable surtout. Et là, vous vous auto-grandissez. Vous engagez votre périnée, vous rentrez entre ventre, en tout cas, vous engagez vos abdominaux. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous soufflez, pardon. Inspirez, expirez, montez les bras. Voilà. Inspirez, expirez, tendez une jambe et les bras. Inspirez, ramenez. Essoufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Très bien. Soufflez. Inspirez, ramenez. Encore 2 fois. Inspirez, ramenez. Dernière fois. Soufflez. Et inspirez, ramenez. On repose les bras. Et on change de côté. Hop. Pose le pied sur le gros ballon. Genou aligné à la hanche. Et on peut mettre les mains ici si vous le souhaitez. On s'auto-grandit. On engage le périnée, on inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on passe les bras. Inspirez, soufflez. Inspirez. On fait 5 fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Pensez à rentrer le ventre. Pensez à engager votre périnée. Pensez à inspirer, ouvrir les côtes, à souffler, à refermer les côtes. Allez, une dernière fois. Inspirez. Essoufflez ici. On pose les bras et les pieds. Voilà, double leg stretch, deuxième, troisième trimestre de grossesse sur un plan incliné. On peut le faire également sur un assise, sur un gros ballon ou sur la chaise. Hop, je vais le faire sur la chaise. Je vais utiliser. Tout à l'heure, j'avais mis une feuille de papier sur mon pied pour faire glisser. Là, cette fois, je vais prendre le ballon pour changer. Ou alors une balle de tennis. Hop, je pose mon pied sur le ballon paille. Je me mets à l'avant de ma chaise. J'inspire, j'expire, je place mes bras devant. Épaules basses, je m'auto-grandis. J'engage mon périnée, je rentre mon ventre. J'inspire par le nez, j'ouvre mes côtes. Dans le souffle, je monte les bras, je tends ma jambe. J'inspire, je ramène ma jambe, les bras. Je souffle. Je le fais 5 fois. J'inspire, je ramène. Je souffle. J'inspire, je ramène. Encore 2 fois. Je souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle. Et je ramène. Et je change de côté. Ça, c'est pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Place les bras. Voilà. Avec les épaules, on s'auto-grandit. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je tends ma jambe. J'inspire. Je souffle. Très bien. J'inspire. Je souffle. On fait 5 fois. Pensez à rentrer votre ventre, à engager votre périnée, à respirer par les côtes. Et une dernière fois.
Et on repose. Et vous voyez, c'est ça le Pilate. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'union du corps et de l'esprit, parce qu'il faut penser à plein de choses en réalisant les exercices. Et c'est ça qui est pas simple, mais c'est à force de le pratiquer et après, ça devient des réflexes, des automatismes. Donc, ne vous découragez pas en vous disant « Oh non, c'est trop compliqué, il faut vraiment être concentré, il faut penser à plein de choses, j'y arrive pas. » Dès que vous perdez un petit peu le fil de la concentration, reconcentrez-vous sur votre respiration. Et dites-vous « Ah, j'en suis où là? J'inspire, ok, donc j'inspire, j'ouvre mes côtes, ok, je fais ça. » Voilà, il faut revenir sur la concentration, sur la respiration pour se concentrer. Donc voilà pour double leg stretch. Maintenant, on va faire le shoulder bridge pour la mobilité du dos. Ça fait énormément de bien au dos pour la mobilité de la colonne vertébrale, plus précisément. Donc ici, shoulder bridge, premier trimestre de grossesse du public postpartum. On peut se placer allongé sur le dos, les bras le long du corps, on baisse les épaules, on s'auto-grandit, on engage le périnée, on rentre le ventre. On est en courbure naturelle du dos. Ici, inspirez, engagez le périnée, rentre le ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Pensez à rentrer votre ventre. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel, paume de main qui se regarde. Et là, essayez de tenir 5 respirations comme ça. Respirez par les côtes. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je referme mes côtes. Encore 4 respirations. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle. Encore 3 respirations. Je souffle. Pensez à rentrer votre ventre. Essayez de ne pas trop forcer sur vos pieds. Essayez d'avoir les pieds légers. Allez, inspirez. Soufflez. Et une dernière, inspirez. Et soufflez. On va reposer les bras, la taille et les lombaires. Et vous pouvez relâcher votre ventre et bien mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Détendez-vous ici, prenez le temps. Pour ça, c'est le shoulder bridge, premier trimestre de grossesse, postpartum et tout public. On va faire le shoulder bridge, du coup, adapté deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, on peut le faire assis sur la chaise. On est là. On place les pieds quart-bassin. On s'auto-grandit, on baisse les épaules. Et là, tout simplement, on va faire des petites bascules de bassin. Je vais le faire sur la chaise et après, je vous montrerai également sur le ballon. Donc là, on s'auto-grandit, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Et dans le souffle, hop, juste une petite bascule du bassin. Inspirez, soufflez, revenez. Tout simplement. Inspirez, soufflez. Voilà, vous arrondissez le dos et vous basculez un petit peu le bassin. Inspirez, soufflez, revenez. Inspirez ici, soufflez. Arrondissez le dos, petite bascule du bassin. Inspirez, soufflez, revenez. Encore 2 fois. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez, revenez. Donc ça, c'est le shoulder bridge pour la mobilité de la colonne vertébrale et vous pouvez le faire sur le ballon. Deuxième trimestre et troisième trimestre de grossesse, c'est super agréable de le faire sur le ballon. Donc, calez-le toujours contre un mur ou un meuble, le ballon, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Donc, placez les quart-bassins, les pieds quart-bassins, vous auto-grandissez. Et là, vous engagez votre périnée, vous engagez vos abdominaux. Inspirez, ouvrez les côtes.
Et soufflez, petite bascule du bassin. Arrondissez votre nez. Inspirez, soufflez, revenez. Voilà. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, revenez. Voilà. Encore 3 fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà pour notre shoulder bridge, 2e et 3e trimestre de grossesse. Ensuite, on peut travailler le roll-up. Donc, les abdominaux. Donc, roll-up, premier trimestre de grossesse, tout public et postpartum. Donc, on va tendre les jambes devant. Vous pouvez également garder les jambes fléchies si vous le souhaitez. Moi, je préfère avoir les jambes devant tendues. Mais le principal, c'est d'avoir ici un dos droit. Donc, un autograndissement. On baisse les épaules, on place les bras devant. On engage notre périnée, on rentre nos ventres. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on va arrondir le dos et on va chercher à déposer tranquillement, en douceur, chaque vertèbre sur notre tapis. On inspire, on souffle, on remonte à la force des abdominaux. Sans élan, sans à-coups, en douceur. Et on étire son dos. Et là, tout le monde n'est pas remonté. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut renforcer vos abdos, tout simplement. Parce que ce n'est pas la descente le plus dur, c'est la remontée. Donc, du coup, au lieu de descendre jusqu'en bas, si vous n'arrivez pas à remonter quand vous descendez jusqu'en bas, descendez à mi-chemin. Vous arrêtez ici à mi-chemin, vous stoppez, vous inspirez et vous remontez. Vous ne descendez pas jusqu'en bas. Pour celles qui remontent facilement, sans élan, sans à-coups, vous pouvez bien sûr descendre jusqu'en bas. Continuez comme ça. Allez, c'est parti. On s'autograndit. On passe les bras devant. Inspirez. Et soufflez. On déroule. On cherche à déposer chaque vertèbre sur le tapis. Donc, si vous n'arrivez pas à remonter, si vous descendez jusqu'en bas, arrêtez-vous ici. Inspirez. Engagez les abdominaux. Soufflez, remontez. Profitez-en pour étirer votre dos et redresser. Et ça, vous le faites 5 fois. Allez, inspirez. Soufflez, descendez. Inspirez. Soufflez, remontez. Étirez votre dos. Et revenez ici. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, remontez. Allez, une dernière fois. Inspirez. Soufflez, arrondissez le dos, descendez la force des abdominaux. Inspirez, soufflez, remontez comme si vous tirez par les mains devant. Étirez votre dos. Et revenez ici. Donc ça, c'était le roll-up, premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. On va faire le roll-up maintenant, 2e et 3e trimestre de grossesse. Donc, vous pouvez le faire sur un gros ballon ou sur une chaise, comme vous voulez. Je vais le faire sur le gros ballon. Hop. Donc, on place les pieds carbassins, les épaules basses, on s'autograndit, on place les bras devant. On engage le périnée, on rentre son ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Et dans le souffle, on descend. On arrondit le dos et on descend. On va chercher à toucher, si vous avez un mur derrière, à toucher le mur. Hop, inspirez ici. Et vous remontez la force des abdominaux. Pas d'élan, pas d'un coup. Remontez vraiment la force des abdominaux, engagez le périnée et tirez votre dos ici, les bras devant, pas vers le sol. Bras devant, étirez votre dos. Et redressez. Inspirez. Soufflez, arrondissez le dos. Inspirez. Soufflez. Hop. On remonte à la force des abdominaux. Bien sûr, par rapport à votre ventre, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux. Soyez confortable. Et tirez ici votre dos.
Et revenez. Pensez à baisser vos épaules, à vous autograndir, à inspirer. Soufflez, arrondissez le dos et descendez à la force des abdominaux. Inspirez ici, soufflez, remontez. Toujours à la force des abdominaux. Sans violence, sans à-coup, étirez votre dos. Et revenez. Allez, une dernière fois, inspirez. Soufflez, descendez à la force des abdominaux. Inspirez ici. Soufflez, remontez comme si on vous tirait par les mains devant. Étirez votre dos. Et redressez. Si vous n'avez pas de gros ballon, faites-le sur une chaise. Pas de problème. Calez votre chaise contre un mur, pareil pour pas que la chaise glisse. Vous vous asseyez à l'avant de la chaise et pareil, vous descendez en enroulant le dos à la force des abdominaux. Vous inspirez et vous soufflez pour remonter. Voilà pour le roll-up deuxième et troisième trimestre de grossesse. On va faire un dernier exercice. Alors, on va faire le spine twist. C'est également pour la mobilité de la colonne vertébrale. Et ça, pareil, c'est très, très efficace pour la souplesse et les rotations du buste, en fait. Donc, on peut s'installer ici sur son tapis. N'hésitez pas à mettre des coussins sous vos fessiers pour que vous soyez bien à l'aise. Donc, vous vous mettez dans une position qui vous est confortable. Moi, je me mets comme ça, mais vous pouvez mettre jambes écartes, jambes fléchies. Le principal ici, c'est d'avoir l'autograndissement. Vous voyez, le dos droit. Donc, je ne dis pas dos plat, parce qu'un dos plat, ce n'est pas possible, parce qu'on a forcément une courbure naturelle. Donc, on ne peut pas avoir le dos, il n'est pas plat en fait. Hein. La colonne vertébrale, on a une courbure. Donc, on dit plutôt dos droit, en fait, finalement, dos droit. Pourquoi? Parce qu'on s'autograndit. D'accord? Même dos droit, hein, vous voyez, ce n'est pas vraiment droit, hein, en tout cas, ce n'est pas plat. Voilà. Mais en tout cas, on s'autograndit, on baisse les épaules et on imagine ici un fil qui nous tire vers le ciel. Ça, c'est important. Et il faut bien voir ici l'arrière de la tête aligné à la colonne vertébrale. Là, on imagine qu'on tient un gros ballon. Vous voyez notre gros ballon derrière, là, on imagine qu'on l'a dans nos bras. On fléchit un petit peu les coudes. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes, sans monter les épaules, descendez vos épaules. Et soufflez, rotation du buste. Inspirez ici. Soufflez, allez directement de l'autre côté dans le souffle. Inspirez ici. Soufflez, revenez ici de l'autre côté, dans le souffle. On tourne dans le souffle. Dans la stabilité, quand on arrête, on inspire. Toujours épaules basses, baissez vos épaules. Soufflez, tournez. Autograndissez-vous, ne tournez pas votre tête, c'est-à-dire ne basculez pas votre tête comme ça sur un côté. Gardez la tête autograndie. Inspirez, soufflez. Gardez la tête alignée à la colonne vertébrale. Inspirez, soufflez. Et inspirez, soufflez, on revient ici. Et ça, tout le monde peut le faire, premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc voilà pour notre séance de pilates. Maintenant, nous allons terminer par du stretching. Donc là, on peut relâcher notre ventre. On va faire la respiration naturelle abdominale par le ventre comme les bébés, c'est-à-dire à l'inspire, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on souffle par la bouche, on rentre le ventre. En fait, les bébés, ils respirent par le ventre, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est-à-dire que quand vous les voyez respirer, vous voyez leur ventre monter, descendre. Et donc là, on va faire la même chose, mais on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre et souffler par la bouche, rentrer le ventre. Voilà. Donc ici, on va inspirer par le nez, gonfler le ventre et monter les bras vers le ciel. Pensez à baisser vos épaules. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Encore, inspirez. Et soufflez. Maintenant, vous allez allonger votre souffle. Vous allez inspirer sur 4 temps.
Vous allez souffler sur 8 temps. Prenez votre temps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez dans le souffle. Détendez-vous. Laissez la détente s'installer. Inspirez sur 4. Et soufflez au moins sur 8 temps. Prenez votre temps. Et une dernière fois. Inspirez sur 4. Et soufflez sur 8 temps. Prenez votre temps. J'ai votre souffle. Détendez-vous ici. Et ici, on va placer la tête sur le côté. Inspirez, soufflez. Relâchez l'épaule, relâchez le cou. Et faites plusieurs respirations ici. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et soufflez par la bouche, rentrez votre ventre. Et me redresse. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Et placez la tête sur le côté, soufflez. Et me redressez. On va placer une main au sol. On va inspirer, on va plier le coude et étirer toute la chaîne latérale. Gardez les fessiers au sol. Ne décollez pas les fesses. Gardez les fessiers au sol. Étirez. Pliez le coude ici. Et on revient. On inspire, on pose la main au sol, on plie le coude. Et on souffle. On étire de l'autre côté. Baissez vos épaules. Et on revient. Comme un échauffement articulaire tout à l'heure. Je me place de profil pour vous voyez. Placez vos mains sur les tibias. Autograndissez-vous. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Arrondissez le dos. Créez de l'espace entre vos omoplates. Toujours épaules basses. Ne montez pas vos épaules. Vous voyez comme ça. Toujours épaules basses et arrondissez le dos. Créez de l'espace entre vos omoplates. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez ici. Et on revient. Vous pouvez également étirer votre dos. Vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, voyez. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux et coller les gros orteils et ouvrir les genoux. Si vous êtes au deuxième trimestre de grossesse ou troisième trimestre de grossesse, vous serez plus confortable avec votre ventre si vous ouvrez les genoux. Sinon, vous pouvez fermer les genoux et on vient étirer le dos ici. Prenez le temps de faire plusieurs respirations. Et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Pour passer du sol à la position debout, on passe en chevalier servant. On est comme ça. Donc, on a un genou au sol, un pied au sol. On crochette le pied à l'arrière, on pousse sur le pied, on ramène et on déroule la colonne vertébrale. Voilà. Ensuite, on est ici. On va venir tenir un mur ou à une chaise, un meuble. On attrape le dessus du pied. Voilà. On pointe le genou vers le sol. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessus du pied, vous pouvez prendre un élastique que vous mettez autour de la cheville ou une écharpe ou un foulard, vous tirez. Là, on étire les cuisses, on étire les quadris. Et même chose de l'autre côté, vous pouvez vous tenir à un mur, une chaise, un meuble, attraper le dessus du pied ou utiliser un élastique, un foulard ou une écharpe pour mettre autour de votre cheville et souffler ici. Et on relâche. Et là, on va inspirer, bras vers le ciel. Et souffler, lâcher. On déroule la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Et soufflez, lâchez.
On déroule. Et la dernière, inspirez. Et soufflez. Et on déroule. Et bravo à toutes pour cette séance de pilates. Et je vous retrouve prochainement pour notre prochaine séance de pilates. Très bonne journée à vous. À bientôt.